tous. Il est important d'être attentif à Dieu, de suivre ses consignes et de lui obéir. Nous devons le consulter avant de prendre une décision. Lui obéir, c'est se soumettre à sa directive, exécuter son ordre. Avec la clé de l'obéissance, Dieu rend possible d'emprunter des chemins impraticables. Dans Proverbe 3, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence ». L'obéissance est une clé pour une vie chrétienne victorieuse. À l'inverse, la désobéissance est un poison et nous devons nous en séparer. Quand on demande au Saint-Esprit de nous aider à être attentifs à sa voix, il ouvre notre entendement et l'on reçoit ses instructions auxquelles nous devons alors obéir. Nous ne devons pas chercher à comprendre Dieu, mais nous devons chercher à le connaître et à lui obéir. Dieu nous demande une obéissance sans réserve, malgré l'adversité. Si l'obéissance n'était pas la position normale d'un enfant de Dieu, cela voudrait dire que Dieu cesserait d'être suprême, cesserait d'être Dieu. La définition que le Saint-Esprit donne du péché est l'acte d'un homme qui n'obéit pas à Dieu, mais à lui-même. Il est écrit dans 1 Jean 3 que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dans Exode 19, nous voyons que le peuple obéit sans attendre d'avoir les compétences à remplir les ordres du Seigneur. Mais être dans le principe d'obéir, ce principe est une association en vertu duquel Dieu puisse avoir des rapports avec l'homme et l'homme peut alors marcher avec Dieu. La parole nous enseigne aussi que l'obéissance à Dieu fait partie de notre sanctification. Dans Jean 7, 17, nous voyons que l'esprit d'obéissance précède la connaissance de Dieu. Satan est subtil et ne vient pas en proposant la désobéissance ouvertement, mais instaure des doutes. L'obéissance immédiate est le propre de la marche par la foi et caractérise la vraie marche par l'esprit. Obéir implique aussi faire valoir ses talents. Quand Dieu nous utilise dans son service avec les talents qu'il nous a donnés, nous devons obéir et faire fructifier ses talents. Dieu nous fait confiance en plaçant ses talents en nous. Nous ne devons donc pas les cacher comme la parabole dans Matthieu 25, mais les faire fructifier, nous en servir pour glorifier l'Éternel, pour faire avancer son royaume, pour faire connaître le Dieu vivant, sans nous laisser intimider par ceux qui s'y opposent. Il est écrit dans Galates, « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ?» Alors que Dieu nous accorde sa grâce pour que nous ayons le courage de faire sa volonté. Car l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. C'est écrit dans Samuel 15. Amen.